Ivan Demidov s'en vient! De quoi Ivan Demidov s'en vient? Il est sous contrat jusqu'à la fin de la saison. Non, je te jure, Kent Hughes il est en Russie puis ils sont en train de négocier avec le SKA. Le Canadien peut pas négocier avec le SKA. De quoi tu parles? Ouais, c'est quoi cette histoire-là? What's up tout le monde, c'est ton boy Max, Kent Hughes, Nick Bobrov et Vincent Lecavalier. Oui, on a réussi à sortir Vincent Lecavalier de la Floride. Ils sont présentement en Russie pour observer Ivan Demidov. Ça en soi, c'est pas une surprise. Kent Hughes avait dit il y a quelques semaines que c'était dans ses intentions de se rendre en Russie pour observer celui qui est le plus beau joyau de l'organisation. Ce qui est un petit peu une surprise par contre, c'est ce qu'a dit dans les médias russes l'entraîneur-chef de la formation du SKA de Saint-Pétersbourg. Tout juste avant de poursuivre, tu aimes ce que tu écoutes et tu viens de te rendre compte que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, mais s'il te plaît, abonne-toi, clique, ça prend 0,5 secondes, ça coûte absolument rien et tu vas contribuer à aider ton boy à atteindre les 12 000 abonnés. On était à peine à 1000 au début 2024. Jamais j'aurais cru ça possible. C'est grâce à vous. Et toi aussi, tu peux faire une toute petite contribution de rien en un clic. S'il te plaît, abonne-toi. OK. Demidov. Kevin Dubé du Journal de Québec rapporte qu'en entrevue avec le média russe Match TV, l'entraîneur-chef du SKA de Saint-Pétersbourg, Roman Rottenberg, a dit « Ils ont fait preuve de respect en venant chez nous et en volant à l'autre bout du monde. Demain, nous aurons des négociations. Nous discuterons de la manière dont Ivan Demidov se développe et comment améliorer sa progression. » Le lien pour lire l'article de Kevin est dans la description de cette vidéo. Mais l'utilisation du terme négociation, c'est là où cette histoire est intéressante et intrigante pour le partisan du Canadien de Montréal. D'abord, la première chose qu'on peut être porté à se dire, c'est que, c'est peut-être juste lost in translation, peut-être qu'on a juste mal traduit le mot, peut-être que c'est pas ça qu'il voulait dire, mais Kevin spécifie dans son article que, effectivement, le terme utilisé, peregovori, signifie négociation ou pourparler. Partner. Parlay? That's the one. Parlay! Et là, malheureusement, je m'excuse de gâcher le party. En même temps, peut-être que ça va être la vidéo qui va le plus mal vieillir de l'histoire, la courte histoire quand même de cette chaîne, mais c'est important de savoir que le Canadien n'a pas nécessairement de pouvoir dans cette situation-là. Oui, un joueur peut racheter son contrat en Russie. Un joueur peut racheter son contrat en Russie. Une équipe de la Ligue nationale de hockey ne peut pas arriver faire un chèque à une organisation de la KHL et racheter le contrat. C'est dans la convention collective actuelle de la Ligue nationale de hockey. Autrement dit, on n'est pas au soccer. Real Madrid ne peut pas arriver et offrir des centaines de millions d'euros à PSG pour Kylian Mbappé, quoique ça, finalement, c'est jamais arrivé. Il est parti gratuitement. Il est parti gratuitement? Je me souviens même plus. Ça a tellement été une longue saga. Bref, le Canadien ne peut pas juste arriver, se dire qu'il est déçu de la façon dont on utilise Ivan Demidov cette saison, faire « Hey, ça marche pas, combien vous voulez, tard, chèque, on vient avec Demidov dans nos valises. » C'est pas une possibilité. Par contre, dans le cas de Matvei Michkov, par exemple, on a beaucoup entendu que Flyers, Michkov et le SKA ont négocié pour libérer le joueur. Est-ce que le Canadien, sans débourser un montant, peut arriver à une façon de rapatrier rapidement Demidov? Ça va être intéressant à suivre. Il faut dire qu'on se pose beaucoup de questions sur l'utilisation de Demidov avec le SKA de Saint-Pétersbourg cette saison. On le savait. Ça, c'était pas mal le seul drapeau rouge dans le dossier Demidov. Dans celui de Michkov, il y en avait plusieurs. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez écouter la vidéo qui apparaît présentement au-dessus de ma tête pour aller un peu plus dans le détail sur les drapeaux rouges qu'il y avait concernant Michkov et pourquoi, personnellement, je pense qu'on aurait quand même dû choisir Michkov malgré les drapeaux rouges. Vous pouvez aller écouter ça. Dans le cas de Demidov, son année de contrat restante, c'était le seul drapeau rouge. Parce qu'il avait déjà indiqué qu'à la fin de son contrat qui se termine cette saison, il voulait venir en Amérique du Nord. Et pourquoi donc ce serait un drapeau rouge? Je veux dire, surtout 5e au total, c'est pas premier non plus. 5e choix au total qui prend une saison au moins avant d'arriver dans la Ligue nationale de hockey. C'est régulier. C'est que, bien sûr, tu as un petit peu moins de contrôle sur la façon dont il va se développer en Russie versus, par exemple, les circuits juniors canadiens ou la NCAA et même, des fois, d'autres équipes en Europe. Les équipes russes, particulièrement les équipes riches comme le SKA, sont des organisations qui ont une réputation pour jouer ça dur avec des jeunes joueurs qui ont signifié leurs intentions de partir justement en baissant leur temps de jeu. Et c'est peut-être ce qui est en train d'arriver avec Demidov.
Je dis quand même peut-être parce que je veux pas être naïf, mais on va quand même mentionner que le SKA de Saint-Pétersbourg, c'est une organisation riche. C'est une organisation qui a participé à 3 finales de conférence de la KHL dans les 4 dernières saisons. En ce moment, de l'enregistrement de la vidéo, on est au 5e rang de la conférence de l'Ouest. Ça, c'est le plus bas qu'on a été au classement de l'Ouest depuis 2016-2017, si ma mémoire est bonne. Donc, on est habitué de terminer au haut du classement. On est habitué d'aller profondément dans les séries éliminatoires de la Coupe Gagarine. Bref, on a des ambitions. Et même un joueur de talent offensif au sein d'une équipe qui veut gagner, comme le SKA de Saint-Pétersbourg, mais c'est un peu la même chose que dans la Ligue nationale de hockey. Effectivement, on ne va pas l'utiliser nécessairement à toutes les sauces. Ça reste quand même qu'on le voit, le talent du gars est indéniable. Et on a des raisons de croire que peut-être il serait quand même un petit peu plus, voire mieux utilisé s'il n'avait pas déjà signifié son intention de quitter la KHL. Donc, est-ce que le Canadien de Montréal regarde ça de loin depuis le début de la saison et là se dit « OK, ça va faire, c'est pire qu'on pensait, on n'est pas capable de le voir se développer comme on aimerait qu'il se développe présentement. Est-ce qu'on fait une tentative de négociation pour l'amener en Amérique du Nord immédiatement? » Personnellement, je serais très surpris. Je vous ramène à la citation d'un peu plus tôt où l'entraîneur du SKA dit qu'on va parler de développement et d'utilisation de Demidov. Honnêtement, il faut quand même donner à l'organisation russe ici qu'on fait preuve d'une belle ouverture. Il n'y a rien qui les oblige à rencontrer Bobrov, Kent Hughes et Vincent Lecavalier. En même temps, Bobrov, bien sûr, a ses entrées au sein du SKA de Saint-Pétersbourg. Est-ce que c'est juste une... J'ai normalement de la misère avec le mot Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg. Le SKA, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Bref, une rencontre de courtoisie, c'est très bien. Jusqu'où ça va aller? Ma prédiction est que effectivement, on va strictement parler de temps de jeu, que le Canadien de Montréal était là pour voir Demidov, lui parler, prendre le pouls, voir de quoi il a l'air. Ça ne veut pas dire, par contre, qu'il ne va pas jouer à Montréal en 2024-2025. Peu importe ce qui arrive avec son contrat en Russie, sachez que la saison régulière de la KHL se termine plus tôt que celle de la Ligue nationale de hockey et qu'il pourrait venir conclure la saison 2024-2025 en Amérique du Nord avec le Canadien de Montréal. Tout va dépendre de où le SKA se rend en séries éliminatoires. La saison régulière se termine le 22 mars. Celle du Canadien de Montréal se termine le 16 avril. Il restera donc 13 matchs aux Canadiens à partir du moment où le SKA termine sa saison régulière. Mais comme je le disais, on peut s'attendre à au moins une ronde éliminatoire de la part du SKA, si ce n'est pas 2. Alors, modérez vos attentes. Je crois qu'une situation à la Lane Hudson est peut-être beaucoup plus possible pour Demidov venir jouer 1, 2, 3 matchs. Peut-être même 0 si jamais le SKA avait à se rendre jusqu'en finale de la Coupe Gagarine. Et, comme je disais, il y a un risque avec cette vidéo. Peut-être que Kent Hughes va vous faire un beau cadeau de Noël puis revenir avec Demidov dans ses valises. Mais, pour le moment, permettez-moi de demeurer sceptique un peu. Voilà donc ce qu'il y avait à dédouaner au sujet des négociations entre le Canadien de Montréal et le SKA. Est-ce que tu penses, contrairement à moi, qu'il y a une réelle possibilité que le Canadien débarque avec Ivan Demidov au congé des fêtes? Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Et tu veux savoir où j'ai classé les joueurs du Canadien de Montréal au quart de la saison? Eh bien, tu peux écouter cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne. Et comme toujours, on se reparle lors d'une prochaine vidéo. Ciao!